Bonjour à tous, alors je vais vous faire aujourd'hui la suite du tag de Romilou et donc là ce sera mes 10 tarots dont je me sers lorsque la tristesse pointe le bout de son nez. Alors j'en ai en tout 11 parce qu'il y en a... les premiers que je vais vous montrer, j'aime beaucoup les deux et en vérité c'est interchangeable, soit je prends l'un, soit je prends l'autre. Donc je trichais un peu, il y en aura 11. Donc le premier c'est le 4 tarot. Alors il est sorti en français, moi je l'ai en anglais. Et c'est illustré par Megan Lincott. Et la personne qui l'a fait, je crois que c'est elle, puisque j'ai pas... Ah non, il y a des textes de Julia Smiley, Megan Lincott et Jenna Hurta. Donc, moi, quand j'ai un petit coup de tristesse, j'aime beaucoup les jeux avec les chats parce que j'ai une vraie passion pour les petits chats. Alors, attendez, je vais essayer d'éteindre parce que j'ai vu que sur l'autre, je sais pas. Est-ce que vous allez bien voir? Oui, je pense. Donc là, ça brille, je suis désolée. Voilà, j'aime beaucoup les jeux avec les chats et ce tarot, il me fait sourire, il me met des baumes au cœur, comme mes chats. Et voilà, vous voyez, il a un côté humoristique aussi. Voilà, donc j'aime beaucoup les tarots avec les chats. Non mais regardez-moi cette tête du fou. Voilà, donc quand je le vois, il me met de bonne humeur. Hein. Il parle bien, hein, même pour un... Même si c'est des chats, je trouve que voilà, il est super parlant. Donc ça, c'est le premier. C'est le 4 tarot. Le dos est très mignon. Donc il est sorti en français. Hein, donc je ne sais pas s'il s'appelle le 4 tarot en français aussi. Et donc le suivant, qui est dans un petit pochon. C'est pareil, sur les chats. C'est le tarot des chats mystiques. Que j'aime beaucoup, beaucoup. Puisque j'ai mis dessus, ça a collé. Il est à l'envers. Voilà, c'est pareil. Celui-ci est vraiment... c'est un tarot que j'aime vraiment beaucoup. C'est l'un des premiers que... Ouais, c'est un des premiers que j'ai eu. En mars... en Rider... style Rider Waite. Hein. Voilà. Donc voilà, moi les tarots avec les chats, j'aime beaucoup. Je colle un peu, je sais pas pourquoi. Donc ça, on va dire que c'est le premier, c'est les tarots avec les chats. Un que j'aime beaucoup aussi, c'est le Sawyer Pat Journée. Oui, Sawyer Pat Tarot Journée. Je vais vous montrer ça. Donc c'est celui-ci. Donc on le trouve sur... je crois que c'est MPC. Je sais pas pourquoi mes tarots ils collent, pourtant je les utilise. J'ai dû faire tomber quelque chose, parce que ceux-là ils sont dans un pochon. Et j'ai peut-être fait tomber quelque chose dessus. Bon, ça n'a pas l'air de l'abîmer. Donc je l'aime parce qu'il est coloré. Il donne le sourire. Bon, même la carte du diable, hein, je la trouve magnifique. Je sais pas, voilà. C'est un tarot qui me parle bien. Et quand je suis tristounette, j'aime bien l'utiliser. Il y a des cristaux, vous voyez. Alors, je sais pas si on le trouve encore sur MPC. Je crois que c'est chez MPC hein, qu'on le trouve. Hein. Je vais regarder si on le voit sur la boîte. J'ai pas tout qui est tombé de la boîte. Voilà, le fou. Voilà. Je vous ai pas montré le dos. C'est pas un jeu qui est récent. Hein. Alors, c'est de Jamie Sawyers, and Gail Sawyers. Ah, il est de 2019 celui-là. Et non, ça dit pas, mais je crois que c'est sur MPC ou l'autre Prinster Studio. C'est soit l'un soit l'autre. Hein.
qu'on le trouvait plus chez elle. Elle l'éditait plus et elle l'a mis sur un PC à un tarif assez raisonnable. Hein. Excusez-moi, je toussote un peu. Je suis un peu endormie. Grosse journée de travail. Le suivant, c'est le The Tarot of Curious Creatures de Chris Anne, que j'aime bien utiliser quand j'ai pas trop le moral. Parce que j'aime bien le côté, ouais, je dirais absurde des illustrations. Il est magnifique. Il est très 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 particulier, mais il est très coloré. Vous voyez ça, vous pouvez pas. Moi, je peux pas me prendre au sérieux quand je vois ça, surtout pour les hiérophantes, quoi. Les amoureux. C'est super bien trouvé, les inséparables pour les amoureux. Je sais pas, voilà, je trouve qu'il dégage une bonne énergie. Il est drôle, il est curieux, il est décalé. Et quand j'ai pas le moral, quand j'ai cette tristesse qui arrive là, j'aime bien, vous voyez, regardez, j'aime bien l'utiliser. Donc il est qu'en anglais, hein, celui-ci. Il est avec un petit livret, hein, qui est pas très très long, donc avec, vous voyez, il y a quand même ce qu'il faut, hein. Mais avec Google Trad, on se débrouille pas trop mal, hein. Ça va bien. Le suivant, c'est le tarot du bon karma, je crois que c'est ça. Oui, le tarot du bon karma. J'allais dire The Good Karma, je sais pas pourquoi j'allais le dire en anglais, mais bon. Pareil, parce qu'il est super simple. Donc c'est pas trop prise de tête. Voilà, on voit les. Je suis désolée, c'est l'envers. On voit l'illustration. Moi, je trouve qu'on comprend facilement. Le livret, c'est les besoins du livret. Il est super bien fait, il est super bien expliqué. Il est moderne, il est coloré. Il fait du bien. Il dit les choses en douceur. Il dit les choses quand même. Attention. Mais vous voyez, le 8 de coupe, voilà, le 2 d'épée. Il suit bien le rider, mais il n'est pas violent. Vous voyez, ok, on voit, mais c'est enfoncé dans le cœur de son t-shirt. C'est moins. Donc, quand on a la tristesse, je trouve que c'est pas mal de prendre ce genre de jeu qui est coloré, qui parle bien, qui est pas compliqué. Bon, des fois, si, hein, je vais en prendre des. Il est à l'endroit. Et c'est le tarot que j'utilise beaucoup en ce moment. Quand je l'achetais, je pensais pas. Hein. Je me suis dit, oh, allez, vas-y. Et au final, je l'aime beaucoup. Le dos, il est peps. Voilà, il donne un petit coup de peps. Je l'aime bien. Et je vous dis, le livret, il est super bien fait. Alors, un autre que j'aime bien utiliser, c'est, parce qu'il est tout en douceur, c'est le tarot of the Little Prince. Donc, c'est le tarot du Petit Prince. Il est sorti en français. Moi, je l'ai en anglais. Mais vous l'avez en français. Hein. Et je trouve qu'il est vraiment magnifique. Il a une... voilà. J'aime la douceur qu'il dégage. Vous voyez, ce 3 d'épée, il est magnifique. J'essaye de vous montrer qu'il n'y ait pas trop de reflets. Je sais pas, il dégage... ouais, une certaine nostalgie, une certaine douceur de l'enfance. Et quand on a cette tristesse, je trouve que c'est bien des fois aussi de se confronter à ça, à la nostalgie, à son enfant intérieur. Voilà, je trouve que moi je le trouve super parlant. Si, je vais peut-être un peu vite quand l'illustration. Il est sublime, je l'aime beaucoup beaucoup. Et donc voilà, c'est le tarot du Petit Prince. Je vous dis, il est sorti en français. Le suivant, celui n'est pas sorti en français, mais vous avez une page, c'est de l'Oscarabeo à l'époque, hein, donc j'espère que vous le trouvez encore, je sais plus. C'est le tarot of the Magical Forest, le tarot de la forêt magique.
Et c'est pareil, celui-là, il a ce côté enfance que j'adore. Voilà, le dos. Donc vous voyez, hein, on voit vraiment que c'est les anciens, hein, de l'Oscar Béo, hein, parce que vous aviez encore les écritures. Je l'ai à l'envers. Mais attendez, voilà. Je trouve choupinou. Les petits animaux me font rire. Vous voyez, la force, il y a de la douceur. Il y a ce côté enfant. Moi, voilà, l'enfant rêveur. Et quand on a cette espèce de tristesse en soi, je trouve que se reconnecter voilà, à son enfant intérieur, c'est pareil, je trouve. Moi, voilà, c'est beaucoup de nostalgie. Et le diable. Bon, les cartes, elles sont... Voilà, le 5 de pentacle, hein, il n'est pas joyeux. Hein. Mais voilà, il y a des fois, c'est, comme je disais pour les oracles, se confronter à sa tristesse, l'accepter, comprendre pourquoi elle est là. Hein, parce que et des fois, il y a aussi un but à tout ça. Hein. C'est important. Bah pour moi, hein, c'est mon avis personnel. Hein. Vouloir toujours chasser la tristesse, il y a des fois... elle va revenir. Hein, et puis, ça fait partie de la vie. Donc, voilà. Donc j'aime bien les jeux qui m'accompagnent aussi en douceur dans ces moments-là, sans la renier, la tristesse, hein, mais voilà. Alors, un autre que j'aime bien parce qu'il est pareil, c'est vraiment, voilà, avec mes tarots, je recherche vraiment le côté, ouais, j'aime bien faire ressortir le côté de l'enfance. Donc c'est le tarot Kawaii. Alors celui-là, il est très Pepsi. Voilà, pourtant, vous voyez, hein, la tour, le diable... La tempérance, la mort, j'adore cette mort. Il me fait sourire ce jeu. Le fou. Il délivre les messages en douceur, c'est doux, c'est... Les amours, c'est trop choupinou. Voilà, je sais pas, la force, j'adore. J'aime beaucoup, beaucoup ce jeu. Certains, ouais, peuvent dire ça fait enfantin, mais ouais, justement, quand il y a la tristesse, il y a des fois... c'est pas mal. Il y a les mouches de licorne avec la carotte à la place de... Je sais pas, il me fait rire. Je l'aime beaucoup. Donc ça, c'était le tarot... Pardon, excusez-moi. Je le range après, c'est pas grave. Le tarot Kawaii. Il m'en reste 3. Alors, je vais vous en montrer un. Je suis désolée, il est plus édité. Il sera plus édité. Mais si vous l'avez, c'est le Soul Shadow Tarot que j'aime. Alors, c'est pas celui que j'utilise le plus, hein, quand j'ai la tristesse. Mais j'aime bien des fois, voilà, parce qu'il est vraiment... je trouve super parlant. Alors, je vous montre pas les cartes les plus colorées. Hein. Mais voilà, je sais pas, c'est... Ce côté pop culture, ce côté, ouais, il y a des représentations de, voilà, d'Aladin quand j'étais enfant. Vraiment, je suis très reliée beaucoup sur mes tarots, c'est beaucoup relié à l'enfance quand il y a la tristesse. Voilà, moi, Tupac, c'est génération aussi, hein, Le Parrain, Star Wars, et tout mélangé, tout à l'envers. Voilà. Picsou. Voilà, il y a des choses un peu plus... Mais voilà, j'aime bien Pikachu, c'est moi de ma génération. Donc ça, c'est un tarot que j'aime beaucoup. Alice au Pays des Merveilles. Il est dans tous les sens. Gladiator, Kill Bill, Mulan, Les Princes. Voilà, ce côté pop culture, j'aime bien parce que ça me permet de vraiment rattacher cette tristesse à quelque chose. Je me dis, ben voilà, si je tombe sur Picsou, c'est peut-être, voilà, parce que j'ai des peurs par rapport à l'argent, des choses comme ça. Voilà, j'arrive à mieux assimiler certaines choses parce que c'est une représentation par rapport à la pop culture. J'espère que je suis claire, hein, parce que je suis vraiment pas... Alors,
un autre, le Boutaro de Célia Mélesville. Je pense que beaucoup l'ont sorti, hein, qui ont fait stag, hein, je sais pas, j'ai pas vu tout le monde. Parce qu'il est trop choupinou. Parce que c'est pareil, il vous dit les choses, hein, il n'y a pas de souci, mais il vous les dit en douceur. Je pense que voilà, quand on a de la tristesse, faut pas se cacher, hein, faut accepter, faut comprendre pourquoi elle est là, pourquoi on a cette émotion-là. Mais il faut le faire avec douceur. Voilà. Bon bah oui, ok, 9 d'épée, il est pas choupinou, choupinou. Mais voilà, c'est. Vous avez les petits cœurs, vous avez, je sais pas, ces petits fantômes tout souriants. Même là, ce 5 de pentacle, il dit les choses, hein, mais voilà, d'une manière qui. Même cette tour, vous voyez, la représentation de cette tour, je l'adore. J'adore le côté holographique dessus. La lune. Voilà, je sais pas, moi, il me touche beaucoup. J'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup l'utiliser. Pas qu'au dos, quand j'ai de la tristesse, mais c'est un tarot que je sortirai extrêmement facilement, que je sors extrêmement facilement quand j'ai de la tristesse. Et le dernier, c'est pareil, c'est de Célia, c'est le tarot renard. Pour ce côté pareil, douceur dans les illustrations. Déjà, je trouve facile à tirer. J'adore les représentations, elles me touchent. Excusez-moi, je ne montre pas bien. Je sais pas, voilà, il m'apaise. Je le trouve très apaisant. Moi, il m'apaise. Ces petits renards, j'adore les renards. J'ai une passion pour l'automne, donc voilà. Donc ouais, alors pas que voilà, tous les jeux que je vous montre, c'est pas que des jeux que j'utilise quand je suis triste, hein, mais c'est des jeux que je sors facilement quand j'ai une tristesse, quand je me sens pas bien, quand je veux essayer de comprendre pourquoi j'ai cette sensation-là, pourquoi je me sens comme ça. C'est des jeux que je peux sortir extrêmement facilement. Parce que je sais que je vais avoir la réponse, mais que ce sera fait en douceur, avec diplomatie. Un petit peu moins le Soul Shadow, parce que lui est un peu plus... Mais voilà, lui, pour moi, il est simple, le Soul Shadow. Parce que le côté pop culture m'aide à mieux comprendre les cartes. Lui, il est doux. C'est pareil, hein, je comprends bien les cartes, hein, les messages sont clairs. Hein, mais voilà, tout est fait avec douceur, tout est fait avec douceur, tout est... Je sais pas, voilà. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi. Et c'est de Célia Mélesville. Et bien voilà, on a fait le tour. J'espère que cette vidéo vous plaira. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.